Bonsoir. Au nom du conseil d'administration et du conseil académique de l'Institut de formation théologique de Montréal, je vous souhaite la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous continuons les conférences Jean-Jacques Collier sur un sujet d'actualité concernant précisément la situation en Ukraine. La 4e conférence porte comme titre « Réflexion morale sur la guerre, réalité de l'Ukraine ». Je vous présente Madame Alina Cristal, qui sera notre conférencière de ce soir. Madame Cristal est docteur en théologie morale de l'Université de Lublin, Saint-Jean-Paul II à Lublin, Pologne, en 2002. Docteur en éthique de l'Université nationale de Taras Shevchenko à Kiev, en Ukraine, en 2012. Elle a été professeure de théologie morale fondamentale et spéciale, particulièrement en bioéthique, éthique sexuelle et familiale et en éthique sociale de 2002 à 2015, d'une part à l'Université catholique ukrainienne à Lviv, aussi au Grand Séminaire de l'archidiocèse de l'Église catholique romaine de Lviv et de l'Institut de théologie de Joseph Bilchevski à Lviv, professeur invité de théologie morale et de bioéthique à l'Institut de sciences religieuses Saint-Thomas d'Aquin à Kiev, en Ukraine. Elle a été chercheuse scientifique à l'Institut de la famille et de la vie conjugale de l'Université catholique ukrainienne de Lviv de 2003 à 2011. Arrivée au Canada en 2015, elle est devenue professeure d'éthique au Grand Séminaire de Montréal en 2018 et ensuite registraire, conseillère académique, professeure et conférencière à l'Institut de formation théologique de Montréal depuis août 2019. Elle est auteure d'un grand nombre de publications, notamment d'articles, ainsi que de quelques manuels et de relectures scientifiques. Nous rencontrons donc ce soir Madame Cristal dans un contexte général sombre et douloureux qui est en attente d'une aube nouvelle. Et dans ce contexte, Madame Cristal se présente comme femme ukrainienne profondément identifiée avec la douleur de son peuple. Comme théologienne catholique convaincue et pratiquante. Comme moraliste bien enraciné et fondé sur les principes moraux et éthiques de la pensée de l'Église et de son magistère. Et comme philosophe avec une vision anthropologique solide et cohérente. Dans le cadre de conférences Jean-Jacques Collier, les autorités et le personnel de l'Institut de formation théologique de Montréal sont et sommes heureux et honorés d'accueillir Madame Cristal et de l'entendre ce soir pour cette 4e conférence intitulée « Réflexion morale sur la guerre, réalité de l'Ukraine ». À vous tous, je vous souhaite une bonne conférence. Merci à vous tous d'être venus. Merci pour votre intérêt à ce sujet. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité. En automne 2021, c'est-à-dire il y a quelques mois, une de mes collègues, qui est présente ici, a mentionné, pendant le dîner, elle a mentionné: Alina, on n'entend pas souvent parler de l'Ukraine à la télé. Et j'ai répondu que ça y est, nous n'avons pas d'incendie, nous n'avons pas des inondations, nous n'avons pas de guerre et autre chose terrible. Je ne pouvais pas imaginer qu'au bout de quelques mois, l'Ukraine sera présente dans les médias parmi les nouvelles du premier rang, justement à cause de la guerre. Et cela est déjà depuis 2 mois. D'un côté,
il y a un côté positif parce qu'on peut connaître mieux mon pays, je suis ukrainienne. Ça donne l'occasion de connaître ce deuxième plus grand pays de l'Europe. La majorité de son territoire est composée de terres cultivables très riches et même l'agriculture est le symbole de son drapeau. Maintenant, avec ces événements en Ukraine, on reconnaît facilement ces jaunes et bleus, le drapeau ukrainien. L'Ukraine qui était appelée comme le grenier de l'Europe, sans surprise qu'elle était toujours comme un morceau sablonneux à gagner. Et elle a connu plusieurs invasions de ses voisins. L'Ukraine est indépendante depuis 31 ans, après la chute de l'Union soviétique, mais l'Ukraine avant a souffert presque 70 ans de régime communiste. Et ce qui se passe maintenant, depuis le 24 février, on peut dire que c'est une invasion de l'armée russe, l'invasion la plus grande depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comme a caractérisé l'historien ukrainien Yaroslav Retsak, il disait « Le sort du monde entier dépend désormais de ce qui se fait en Ukraine et dans les environs. Ce constat n'est pas nouveau. Les mêmes choses ont été dites à propos de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire se répète. » À l'aube du 24 février, la Russie a attaqué l'Ukraine sur toute longueur des frontières communes, de Luhansk à Tchernihiv, ainsi que depuis la Biélorussie et la Crimée occupée. Et c'est une invasion brutale, non provoquée, déclarée en tant qu'une opération spéciale avec l'objectif de la démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Ce scénario stupéfiant est très semblable à celui d'Adolf Hitler le 1er septembre 1938. Au matin, l'Allemagne a envahi la Pologne. La propagande nazie justifiait cette décision en prétendant à tort que la Pologne prévoyait, avec ses alliés britanniques et français, d'encercler et démembrer l'Allemagne, et que les Allemands ethniques subissaient des persécutions de la part des Polonais. Et justification de Poutine, le président russe, était aussi de libérer les Russes ou les pro-Russes qui subissaient des persécutions de la part des nationalistes ukrainiens. Il s'agit de l'invasion agressive et non provoquée à grande échelle, mais il faut se rappeler que pour l'Ukraine, cette guerre a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'invasion partielle par les Russes des régions de Luhansk et Donetsk. Cette opération était appelée pour longtemps une action antiterroriste, mais en réalité, il s'agissait d'une vraie guerre. Indépendamment de l'accord de Minsk 2015, dans l'intérêt d'un règlement pacifique du conflit, les troupes russes ont constamment provoqué et tiré sur les défenseurs ukrainiens pendant ces 8 ans. Et selon les statistiques, environ 15 000 personnes qui ont perdu la vie dans cette période. Aujourd'hui, nous sommes 64e journée de combat de David contre Goliath. C'est ainsi qu'un prêtre qui est resté à Kiev tout ce temps et a accompagné les gens, chaque jour il a donné les informations de Kiev et disait « Aujourd'hui, c'est la 3e jour de notre bataille entre David et Goliath ». C'est-à-dire, à cause de cette proportionnalité de forces, aussi des forces militaires, pas seulement de territoire, on peut parler que ça a l'air comme David et Goliath en bataille. Aujourd'hui même, les missiles russes ont frappé Kiev après presque un peu de repos. Ils ont frappé avec les missiles. Et c'était en pleine visite du secrétaire général de l'ONU.
Ce qui a commencé le 24 février a complètement changé la vie de mon pays. Je m'identifie, donc j'utilise toujours mon pays et de ses habitants. La paix nous a été enlevée et nous sommes rendus compte combien la paix dans le monde est fragile, soit fragile. Une décision d'une personne peut changer tout. Et pendant la guerre, il devient très évident combien la vie humaine est fragile. L'attaque russe a déplacé déjà 10 millions de personnes, dont presque 5 millions, plus de 5 millions de personnes à l'étranger. Il a déjà coûté des milliers de vies. Elle a déjà causé beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances des familles séparées, les enfants qui ont perdu leurs parents, les parents qui ont perdu leurs enfants, et les dommages causés par la guerre ne sont pas seulement matériels, mais sont aussi moraux. L'expérience de la guerre nous interpelle à la réflexion. Cette réalité dramatique, on a beaucoup de questions. D'où ce mal vient-il? Est-il juste qu'un pays a envahi un autre pays? Comment expliquer une invasion féroce qui apporte tellement de malheur? Comment les chrétiens se situent face à la guerre? Comment les chrétiens devraient-ils voir et vivre cette expérience? On se demande sur les racines de cette guerre. Le catéchisme de l'Église catholique nous donne une réponse très concrète. Les injustices, les inégalités excessives d'ordre économique ou social, l'envie, la méfiance et l'orgueil qui sévissent entre les hommes et les nations menacent sans cesse la paix et causent les guerres. Donc, toutes ces questions m'ont poussé à chercher des réponses épuisées dans la sagesse de l'Église catholique, qui a 2000 ans de réflexion. Il inclut aussi la réflexion des guerres, sur les guerres, qui ont hanté l'humanité depuis le moment où l'homme a été blessé par les péchés originels, par envie, quand il a levé sa main contre son frère. Nous connaissons bien l'histoire biblique du meurtre d'Abel par Caïn. Ces questions sont bien complexes et je me concentrerai seulement sur les points les plus importants. Surtout, je vais présenter certains critères présents dans l'enseignement moral de l'Église pour pouvoir évaluer du point de vue moral ce que se passe en Ukraine. Nous avons deux volets de l'enseignement de l'Église. La mission de l'Église confiée par Jésus-Christ, est surnaturelle. Conduire l'homme au salut et à la vie éternelle, mais ce chemin traverse l'histoire et les temps qui interpellent les chrétiens. La cité de Dieu et la cité terrestre coexistent, comme disait saint Augustin. Dans l'enseignement de l'Église, nous pourrons distinguer ces deux volets, et c'est toujours en science principe général de la théologie morale. Il faut faire le bien et éviter le mal. Donc, un volet positif, inspiré par l'Ancien Testament et par le Nouveau Testament, dans lequel l'accent est sur la paix à construire, le bien à faire. Et le volet négatif, qui précise les conditions dans lesquelles les chrétiens peuvent envisager de préparer la guerre et d'y participer éventuellement, ou éviter les guerres.
Ces questions ainsi que les réflexions sur la légitimité de la guerre se situent dans les registres de la théologie morale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la théologie morale, c'est la réflexion, tout d'abord, la réflexion morale de l'Église toujours menée sous la lumière de Christ, le bon maître. C'est déroulé dans la forme spécifique de la science théologique appelée la théologie morale, qui accueille et interroge la révélation divine, mais en même temps répond aux exigences de la raison humaine. Donc, la théologie morale, c'est une réflexion sur la moralité des actes humains, sur le caractère bon ou mauvais de ces actes, et la personne qui les pose. Mais, comme Veritatis Splendor nous explique dans cette définition, c'est aussi une théologie, car elle reconnaît les principes à la fin de l'agir moral en celui qui offre la béatitude de la vie divine. Programme pour notre conférence. Après cette introduction, je voudrais parler de ce 4 points. Tout d'abord, paix comme objectif, paix à construire, le bien à faire. Après, position de l'Église sur la guerre, évaluation de la réalité de l'Ukraine et aussi quelques défis moraux dans la guerre. La paix comme objectif. Quelle paix? La définition de la paix comme l'absence de la guerre serait trop simpliste. La Bible et la tradition de l'Église nous montrent une grande richesse du mot paix, d'où surgissent aussi les conditions de paix. Premièrement, les contenus et la signification du mot paix désignent globalement la disposition salvatrice de Dieu. Et pour traduire cette richesse du mot shalom, dans les autres langues, il faut recourir aux plusieurs termes. Par exemple, justice, vérité, la loi, tranquillité, bien-être social et santé. Pour le peuple d'Israël, l'alliance avec Dieu était l'alliance de paix. Un grand don. Et cela a influencé compréhension de la paix. Donc, on ne peut pas seulement donner la définition négative de la paix comme absence de guerre. C'est beaucoup plus riche. La paix définie de façon positive, cette tranquillité, l'intégrité, le bien-être, le salut, la vie au sens large. C'est-à-dire non seulement temporel, mais aussi éternel. Et comprenant les rapports avec Dieu comme avec les hommes, l'âme et les corps, l'individu et la communauté, ainsi que le divin peuple. Saint Augustin disait c'est la tranquillité de l'ordre. Dans la Bible, nous trouvons l'emploi du mot paix comme formule de bénédiction et de salutation. Jésus ressuscité, quand il arrivait aux apôtres, il disait « La paix soit avec vous ». Pour les chrétiens, la paix de Dieu est venue dans le monde par son Fils. Saint Augustin disait que la paix est un grand bien dans la cité de Dieu. Elle est la fin de nos biens dans la vie éternelle, mais en même temps, la paix est un si grand bien que même dans les choses de la terre et du temps, il n'est rien de plus doux à prendre, rien de plus désirable à convoiter, rien de meilleur à trouver. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est dans l'enseignement de l'Église, l'enseignement moderne, dans la doctrine sociale de l'Église. Nous voyons ces 4 piliers de la paix: vérité, justice, amour, liberté. Pratiquement, c'est le fondement de l'ordre rationnel et moral. Et Jean 23, il disait, ce fondement objectif de l'ordre moral est en Dieu. Vérité premier et souverain bien. C'est-à-dire, si nous voulons vivre en paix, nous devons respecter cet ordre moral. Il n'y a pas de paix sans vérité.
La paix ne peut pas être basée sur les mensonges, autrement ce ne sera pas la paix de Dieu, mais l'invention diabolique. Il faut respecter cet ordre moral pour que la coexistence des personnes soit orientée vers le bien commun. Cette notion du bien commun occupe une place centrale en éthique. Le Concile Vatican II les présente comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une manière plus totale et plus aisée. Le bien commun en premier lieu, c'est le respect de la personne humaine en tant que telle. Quand la coexistence des êtres humains n'est pas orientée vers le bien commun, la paix est en danger. La paix même constitue le bien commun, parce qu'il faut vivre en paix pour s'épanouir. Et c'est très important pour la personne en tant que pour la société. Nous, comme les chrétiens, nous sommes appelés à travailler pour la paix véritable, pour la paix justice, pour la paix charité. Mais comment? Et la réponse est assez facile. Tout ce qui rend le monde plus humain, moins violent pour les faibles, moins injuste pour les pauvres, plus respectueux de la liberté et de la dignité de chacun, tout cela doit être considéré non seulement comme condition de la paix, mais comme œuvre de paix. Le 5e commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine et l'Église tout le temps nous invite à prier et agir pour que la bonté divine nous libère de cette servitude de la guerre. La paix demeure l'objectif de l'Église catholique et l'Église nous enseigne comment la construire. Mais parfois, aimer la paix, c'est dire non ferme à la violence. Il faut incarner ces grands principes. Il faut les adapter à chaque cas. On ne peut pas dialoguer et négocier avec quelqu'un qui arrive de tuer. Quelle paix entre les bourreaux et sa victime? On ne peut pas avoir la paix à tout prix. Surtout cette paix qu'on vient de dire, cette paix qui est dans le Dieu, cette paix qui respecte l'ordre moral. On ne peut pas faire de compromis avec quelqu'un qui viole tous tes droits. Mais pour cela, il faut être préparé, il faut avoir des moyens pour résister. Selon la locution latine, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de grands principes et de dire qu'on a la paix. La morale chrétienne nous invite à agir. Et nous avons ce commandement de l'amour et nous avons aussi les paroles de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est intéressant que saint Ambroise de Milan concentre son intention sur la dimension sociale de l'obligation morale, c'est-à-dire les devoirs qui présent sur chacun en fonction de responsabilité. Et il dit que la force qui défend la patrie contre les barbares est tout à fait conforme à la justice. Parce qu'il y a deux manières, dit-il, de pécher contre la justice. L'une, c'est de commettre un acte injuste et l'autre, de ne pas défendre une victime contre son injuste agresseur.
Donc, cette mise en avant les devoirs de solidarité fera passer au second plan la question de savoir s'il est permis ou non à un chrétien de verser le sang. Dans son allocution de Noël, Pie XII insiste sur la véritable volonté chrétienne de paix qui, dans la pratique, se transforme en volonté de défense militaire au moment où l'ordre divin de paix et de justice est menacé. À l'époque, le monde était à moitié libre, les démocraties de l'Ouest, et une moitié totalitaire, c'était l'Union soviétique et le bolchevisme athée qui faisait la menace. Vous ne pouvez pas négocier la paix avec ceux qui vont vous tuer, disait le Premier ministre en Israël. Donc l'Ukraine, comme chaque pays au monde, a le droit à la paix au sens large. Elle a le droit de défendre surtout sa identité, l'indépendance, l'intégrité, ses territoires, sa liberté, la dignité des personnes. Nous commençons maintenant le deuxième point, position de l'Église au sujet de la guerre. Et la position durant les siècles passés se présentait en trois catégories. La position pacifiste, c'était caractéristique pour les premiers siècles, avant l'édit de Milan. Et cette position, selon cette position, on n'a pas le droit de tuer un autre être humain. Cette interdiction est absolue. Et ce principe ne souffre aucune exception. On peut peut-être comprendre pourquoi ça se passe. Tout d'abord, les chrétiens sont persécutés et le martyr est un idéal du témoignage de la foi. Et l'accent est posé surtout sur les combats spirituels. Et aussi pour les chrétiens de ce temps, la question essentielle porte sur l'interdit de verser le sang, l'interdit de tuer, parce que le meurtre est, avec l'idolâtrie, un grand péché. La deuxième position, c'était la guerre sainte. La guerre sainte, on considère que Dieu lui-même peut inviter ses fidèles à prendre les armes contre les infidèles ou les ennemis de Dieu. Cette notion évoque immédiatement les croisades. Il y a deux arguments caractéristiques du discours de la guerre sainte. C'est la certitude de faire la guerre sur ordre de Dieu et l'assurance d'obtenir la récompense suprême. Il faut dire que selon cette position, la guerre sainte est présentée comme quelque chose de bien, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est plutôt comme un bien positif. Ceci est, il faut dire, est totalement inadmissible d'un point de vue chrétien. C'est pour ça que les guerres saintes ont été comme accusées par les papes, par exemple Pie XII. Et finalement, la doctrine de la guerre sainte, de la guerre juste, l'atmosphère dans laquelle cette doctrine s'est formée, est religieuse. Donc, il faut mentionner Saint Augustin. On attribue à lui la paternité de la guerre sainte. Au début, Saint Augustin était très proche à la position pacifiste, à la position du premier siècle. Mais la situation change après l'édit de Milan. Les chrétiens ne sont plus persécutés et ils ont aussi beaucoup de responsabilités aussi dans la société. Donc, Saint Augustin s'est rendu compte que la prière, ce qui était important pour Origène, comme le seul moyen pour combattre la prière, la lutte spirituelle, cette moyen ne suffit pas pour se défendre contre les barbares.
Donc Saint-Augustin développe une argumentation légitimement, dans certains cas, le recours aux armes pour les chrétiens. Après la chute de l'Empire romain, les chrétiens ont été accusés pour cette défaite. Et pour Saint-Augustin, c'était aussi l'occasion pour écrire l'œuvre de la Cité de Dieu pour répondre aux questions urgentes. Donc, il est important de souligner que la doctrine de la guerre sainte, la doctrine de la guerre juste, ne se trouve pas dans un droit à l'autodéfense, mais la responsabilité de chacun vis-à-vis à son frère. Saint-Augustin disait, les chrétiens doivent accepter de se laisser tuer plutôt que tuer son assaillant, mais la défense de l'autre, et notamment du faible, la veuve, l'orphelin, le vieillard, pose un problème différemment. Donc c'est un peu semblable à ce que disait aussi Sainte Ambroise. Donc chez Augustin, on trouve un énoncé des conditions qui doivent absolument être réunies pour qu'un recours aux armes soit justifié. Premièrement, c'était l'initiative de la guerre vient toujours de l'autre. Il faut que la guerre soit décidée par celui qui détient l'autorité politique légitime. Il faut que tous les autres moyens de règlement du conflit aient été épuisés avant de recourir aux armes. Et même juste, la guerre n'autorise pas tous les comportements. Vol, massacre, profanation des temples, tout ça c'est interdit. Les prisonniers doivent être bien traités. Il est intéressant de mentionner qu'en 999, les synodes de Charroux jettent l'anathème sur ceux qui, dans la guerre, s'attaquent aux gens sans défense. Les pauvres, les femmes, les enfants, les clergés, les marchands. Le respect de non-combattants prendra par la suite une grande importance dans la doctrine elle-même. C'était un moyen que l'Église utilisait pour limiter de guerre, au moins entre les princes chrétiens. La doctrine ne suffisait pas, donc en premier millénaire, l'Église multiplie ses efforts pour restreindre par les interdits d'ordre très pratique les ardeurs guerrières. Ces restrictions vont porter sur les cibles légitimes, puis sur les temps légitimes, avant même que le véritable code de conduite dans la guerre soit élaboré. Quand on parle de la doctrine de la guerre juste, il faut aussi évoquer saint Thomas. La doctrine, il a enrichi cette doctrine de la guerre juste. Il parle de la guerre dans la question « Est-ce toujours un péché de faire la guerre ?» Et la réponse est affirmative. La guerre juste ne sera que l'exception à une loi générale. Et cette exception se produit lorsque sont réunies trois conditions. Donc il répète l'autorité de prince, la cause juste, et il ajoute l'intention droite. Seule est juste la guerre que l'on entreprend pour restaurer la justice et rétablir la paix. Toute autre intention, volonté d'expansion ou recherche de la gloire ou acquisition de richesses ou de territoire doit être exclue. En XVe siècle, les éléments nouveaux dans la doctrine de la guerre apparaissent grâce à l'œuvre du dominicain espagnol Francisco de Vitoria. C'était le moment quand les systèmes internationaux des États-nations apparaissent. Deuxièmement, les droits de guerre commencent à se laïciser. Et quand on parle de la guerre, on ne parle pas déjà de culpabilité de l'agresseur parce que
dans cette période, la guerre était un moyen légitime de réparer une injustice dont une nation a été victime. C'est la porte ouverte sur l'idée de guerre juste de deux côtés. Subjectivement, deux princes peuvent se croire au service d'une cause juste, même si objectivement il y a toujours un qui a raison. Victoria place la question de la guerre sur le terrain du droit naturel, valable pour tous les hommes. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit, mais valable pour tous les hommes. Aussi, la visée universalisante l'amène à justifier des interventions militaires qui seraient destinées à rétablir la justice ailleurs que chez soi. C'est les biens de l'univers, non de l'État particulier, qui doit être les critères ultimes. Et cela pose des limites à la souveraineté des États en matière de guerre. Il dit, si une guerre est utile à une province ou un État, mais nuisible à l'univers ou la chrétienté, j'estime que ce fait la rend illégitime. Donc, nous voyons que ainsi s'amorce un principe de proportionnalité, réflexion dont on verra une grande importance dans les débats contemporains sur la guerre nucléaire. Vittoria dit simplement que les maux provoqués par la guerre ne doivent pas être plus grands que ceux auxquels elle prétend remédier. C'est l'essentiel du principe de proportionnalité. Les biens généraux doivent être pris en compte. Et autre critère que Vittoria propose, c'est l'interdiction de tuer des innocents intentionnellement. En étant réaliste, il savait qu'il y a toujours des morts pendant la guerre, mais ça doit se passer par accident, pas intentionnellement. La dernière personne que je voudrais mentionner ici, c'est Francisco Suárez, c'est un jésuite espagnol, ajoutera parmi les conditions de la guerre la probabilité de victoire. Il en fait un élément nécessaire de l'évaluation morale de la guerre. S'il apparaît qu'on ne réussira pas à rétablir la justice et la paix par la guerre, on doit y renoncer. La probabilité de l'histoire. Nous pouvons constater que les guerres d'aujourd'hui n'ont pas beaucoup en commun avec celles du passé. Et aujourd'hui, au XXe siècle, la théologie de la guerre juste fonde sur la conviction que la fin ne justifie pas les moyens. Même dans les conflits armés, répondant à tous les critères du droit à la guerre, les moyens utilisés sont soumis à des limites morales. Donc nous avons ici discrimination. Il s'agit de non-combattants qui ne doivent pas être pris comme objectif d'attaque directe. La vie humaine étant sacrée, elle doit être protégée dans toute la mesure du possible, même durant la guerre. Si est malheureusement inévitable que de non-combattants soient tués ou blessés, cela n'est moralement tolérable que s'ils se sont par accident. Proportionnalité, nous retrouvons ici, pour juger chacune des actions particulières de la guerre, les critères qui avaient servi pour juger globalement l'utilité de la guerre elle-même. Troisième point, l'évaluation de la réalité de l'Ukraine. Quelques jours avant que les forces de Poutine n'envahissent l'Ukraine dans l'espoir d'une victoire facile, il a déclaré que les Ukrainiens étaient une non-nation occupant un non-pays et par son histoire et sa culture, y compris l'histoire et la culture religieuse, appartient à la Grande Russie. Il faut dire que Poutine
n'a pas cessé de reconstruire l'histoire en fonction de ses intérêts. Donc Poutine a envahi l'Ukraine pratiquement pour éteindre la souveraineté. Le président russe a clairement indiqué qu'il ne reconnaît pas les droits de l'existence de l'Ukraine, quel que soit son statut neutre ou autre. Par conséquent, il n'acceptera aucune paix qui permettra la poursuivre de l'existence de l'Ukraine. Il qualifie l'attaque comme une opération spéciale et il déclare comme objectif que nous connaissons déjà. Timothy Snyder, c'est un historien qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire de l'Ukraine. Demandé sur les objectifs et les buts ultimes de la philosophie de Poutine, a répondu « Ce n'est pas un grand secret, détruire l'Ukraine en tant que l'État et exterminer les Ukrainiens en tant que nation. » Et dernièrement, il a écrit un article, c'était le 8 avril, un article dans lequel il parle que le 3 avril, vu le monde, un manuel russe sur le génocide. Et là, il a expliqué qu'est-ce que c'est nazi. Un nazi, comme l'explique l'Emmanuel russe, c'est simplement un être humain qui s'identifie comme ukrainien. Selon l'Emmanuel, l'établissement d'un État ukrainien il y a 30 ans était la nazification de l'Ukraine. En effet, toute tentative de construire un tel État doit être un acte nazi. Les Ukrainiens sont des nazis parce qu'ils n'acceptent pas la nécessité pour le peuple de soutenir la Russie, et les Ukrainiens doivent souffrir pour croire qu'ils existent en tant que peuple séparé. C'est la seule façon de racheter leur culpabilité, en guillemets. Donc, regardons ce que dit Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Une guerre d'agression intrinsèquement immorale. En suivant ces critères, nous devons évaluer l'invasion russe en tant que guerre offensive et cruelle, donc injuste et non légitime. Du point de vue moral, en tant que guerre offensive et cruelle, donc légitime, ce point de vue moral était articulé, et j'étais contente que quelqu'un a écrit cela aussi dans le monde occidental, par George Weigel, l'auteur catholique. Il écrit: la guerre de Poutine, basée sur la vision mégalomane de la Russie et de l'Ukraine, est manifestement une guerre injuste, immorale dans son intention et immorale dans son exécution. La bénédiction blasphématoire de l'agression russe par la direction de l'orthodoxie russe ne peut pas changer ce fait moral. Il a aussi eu le courage d'exprimer ce qui avait créé une grande dissonance dans l'âme de nombreux chrétiens lorsque, le 16 mars, le pape a rencontré par vidéoconférence le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe. Je cite: « Comme si Kirill était une figure d'autorité religieuse plutôt que ce qu'il est vraiment, un instrument du pouvoir de l'État russe. Au lieu de clarifier la vérité morale d'une situation et de contribuer ainsi à sa résolution dans une paix juste, cette initiative du Vatican a encore plus brouillé les pistes et rendu une paix juste plus difficile. » Pour l'Ukraine, si on regarde ces critères de compendium, dans ce cas tragique où elle éclate, la guerre éclate, les responsables d'un État agressé ont le droit et le devoir d'organiser leur défense, en utilisant notamment la force des armes. Pour l'Ukraine, c'est une guerre de défense, donc elle répond aux critères de la guerre juste. Si on prend comme les critères de droit à la guerre, la cause juste, c'est la défense de la souveraineté nationale qui a été reconnue comme moralement légitime aussi par le Vatican II. Deuxièmement,
l'autorité compétente qui prend la décision. Et l'autorité est avec son peuple, les autorités de l'État et autres qui partagent les responsabilités politiques ont le devoir de les faire protéger le bien-être de ses habitants, de ce citoyen. C'est ça que l'armée ukrainienne fait depuis le 24 février. L'intention droite, l'Ukraine veut défendre son territoire et ses habitants contre le régime totalitaire de Poutine. On a déjà subi pendant 70 ans ce régime, on sait qu'est-ce que c'est. Quatre points, le dernier recours, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. L'initiative de la guerre venait de la méchanceté de l'adversaire, comme disait Saint-Augustin. Proportionnalité. Oui, la dévastation par l'agresseur est très grande. C'est un mal pour l'Ukraine, mais perdre l'indépendance, c'est encore pire. Et probabilité de succès. La résistance aux attaques de l'ennemi durant 2 mois est déjà, je pense, un grand succès. Poutine a pensé de prendre l'Ukraine en 2 jours. Serhii Plokhy, historien directeur de l'Institut ukrainien de Harvard, elle disait « Il est important de comprendre que l'Ukraine a déjà gagné, en ce sens qu'il ne s'agit pas de pays baltes de 1940 et non de la Tchécoslovaquie de 1968, qui a simplement été pénétrée par 2 champs militaires. Notre situation est historiquement la plus proche peut-être de la Finlande en 39-40. Grâce à la résistance des Finlandais, leur pays est resté le seul État près des frontières de l'URSS qui n'a pas été communisé et n'est pas devenu socialiste. Par conséquent, d'un point de vue historique, la victoire de l'Ukraine a déjà obtenu et à certains niveaux, mais elle doit être maintenue. Évaluation de l'Ukraine quand on regarde les droits dans la guerre. On a déjà dit que cette invasion est immorale dans son intention et dans son exécution. Pourquoi? Parce que depuis le début, les agresseurs n'ont pas seulement attaqué les installations militaires. Ils ont attaqué aussi les résidences civiles, l'infrastructure civile, les jardins d'enfants, les écoles, universités, les hôpitaux, les maisons. Pourquoi ils ont fait cela? Et pourquoi ils ont pris pour les cibles de civils pour les intimider ou terroriser? Au début du mois d'avril, lorsque les troupes russes ont quitté la région de Kiev, le monde a été bouleversé par les photos d'atrocités commises par les Russes à Butcha, à Hostomel, Irpin. Et lorsque les troupes ukrainiennes, les journalistes et les médecins sont finalement entrés dans les villes libérées des occupants, ce qu'ils ont vu était stupéfiant. On peut dire que les Russes ont organisé un vrai génocide. Ils ont pilé les maisons des gens, provoqué des émeutes, incendie des maisons, de voitures, affamé des civils, violé des femmes, des enfants, plusieurs tortures. Est-ce que c'est un crime de guerre, comme explique un professeur de droit de l'Université d'Ottawa? Ce n'est pas seulement du point de vue moral, mais du point de vue de la loi civile. Un tel crime ne peut être commis que contre les civils, et non pas contre le combattant. Il est prouvé lorsqu'une attaque générale ou systémique contre la population civile. On voit
clairement que c'était les attaques des civils. Ces photos parlent elles-mêmes. Je ne sais pas s'il faut lire aussi tous ces actes d'atrocité, mais je voulais donner cette citation du discours de Zelensky quand il s'adressait au monde de l'ONU en mémoire de civils morts, juste pour dire que ce n'est pas inventé. Il voulait que le monde connaisse ce que les agresseurs font dans notre pays. C'est un massacre qui se déroule sous nos yeux. Et parfois on dit, mais c'est un vrai enfer. La prière sur un gilet de pare-balles d'un soldat ukrainien. Dieu, si je meurs jeune, laisse-moi aller au paradis. En enfer, j'ai déjà été. La presse a parlé de ce qui s'est passé à Irpin ou à Boutcha. Donc le monde peut suivre, grâce aux médias, il peut suivre ce qui se passe en Ukraine. Le 15 avril, la police de la région de Kiev avait enregistré plus de 900 victimes civiles dans l'oblast, dans la région de Kiev. Et tous ces gens sont morts aux mains de l'armée russe. Il est difficile de trouver un crime de guerre que les occupants n'y auraient pas commis. Et l'armée russe a recherché et libéralement tué ceux qui servaient l'État ukrainien, c'est-à-dire fonctionnaires, militants, journalistes, prêtres. Une convention des Nations Unies de 1948 a un nom pour ça, c'est un génocide. Derrière les statistiques, il y a les êtres humains qui souffrent. Un garçon qui a perdu sa mère, il l'a enterré dans les jardins, dans les quartiers. C'est un visage très concret de la souffrance. La mère qui a perdu son fils, tous ces gens qui ont resté des journées dans les abris. C'est un visage concret de la souffrance. C'est aussi les images de Irpin. Les occupants ont amené des crématoires mobiles en Ukraine pour cacher les crimes de guerre. Et ça veut dire que c'était un génocide planifié. Ce n'est pas différent de Holodomor, c'est-à-dire la famine génocide des Ukrainiens orchestrée par Staline, et de l'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination organisée par le peuple, pour le peuple juif par Hitler. Timothy Snyder disait, en tant qu'historien des massacres, j'ai eu du mal à trouver de nombreux exemples où des États annoncent explicitement le caractère génocidaire de leur propre action au moment même où celles-ci sont connues au public. On peut se demander sur la responsabilité morale des soldats. On dit ici, on participe à la guerre juste. Oui, même tuer l'ennemi, tuer l'agresseur, ce n'est pas un péché. Mais quel est l'état de conscience, l'état d'âme de ceux qui font ces massacres? C'était peut-être un sujet pour une autre conférence. Et en tout cas, il faut voir que il existe toujours la possibilité d'objection de conscience, de ne pas faire ces ordres qui sont donnés par un tyran. Les mensonges devenus depuis longtemps une seconde nature pour le régime russe. On dit que la guerre militaire
est accompagnée avec la guerre informatique. La Russie, la stratégie de la Russie est bâtie sur les mensonges et les dénis. Selon le Kremlin, les photos et vidéos de Boucha sont une autre mise en scène du régime de Kiev pour les médias occidentaux. Donc, ils ont nié ces faits. Mais de l'autre côté, ils honorent des assassins parce que le 18 avril, le président russe a décerné à la 64e brigade qui occupait Boucha dans la région de Kiev en mars le titre honorifique de gardien pour action exemplaire pendant la guerre contre l'Ukraine pour l'héroïsme, la résilience, le courage dont ont fait preuve les personnels de deux brigades. Et la soi-disant dénazification de l'Ukraine par la Russie signifie un nettoyage de tout ce qui est ukrainien. La Russie vise non seulement à tuer les gens civils, mais aussi à effacer le patrimoine. Donc nous avons plusieurs théâtres, des églises, des archives, des monuments qui sont détruits. Pendant 60 jours de la guerre, les troupes russes ont détruit 60 sites religieux dans le pays, dont la plupart étaient des églises de l'Église orthodoxe ukrainienne. Et c'est la démonstration de la haine contre tout ce qui est sacré. Les titres d'un des œuvres de Dostoïevski, Les démons, caractérisent parfaitement bien la nature de l'inspiration de ce type de comportement. Ville de Mariupol est presque totalement détruite. À Mariupol, ville assiégée au sud de l'Ukraine, les forces russes cherchent à affamer les défenseurs et les civils restants qui se trouvent sur les sites de l'immense usine de métallurgie d'Azovstal. Tandis que Gaudium et Spes du Vatican II dit tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est considéré comme un crime contre Dieu et contre l'humain lui-même. Les déportations involontaires des Ukrainiens en Russie, on ne sait pas encore le chiffre exact, mais on dit plus de 200 000 personnes déportées dans les camps. C'est contre la loi morale, mais c'est contre la loi civile aussi. La Convention, c'est la Russie viole de manière très claire les dispositions de l'article de la Convention de Genève. Zelensky, le président, disait « Dans cette guerre, l'armée russe s'inscrira jamais dans l'histoire du monde comme peut-être l'armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde. C'est une telle méchanceté qui, pendant des générations, marquera l'État russe comme posthume absolu. » Jésus, quand on regarde ces cadres, on peut se demander où est Dieu. C'est comme les cadres d'Apocalypse, les images d'Apocalypse. Les mal a épaissi ses couleurs. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais on se demande aussi, ne savent pas-ils vraiment ce qu'ils font? Simplement, ils ne veulent pas le savoir si 70 ou presque 80% de Russes supportent cette guerre. Juste quelques paroles qu'une menace nucléaire, c'était
déjà au début de la guerre que les Russes ont occupé Tchernobyl. Et on sait que depuis l'explosion du réacteur numéro 4, la centrale de Tchernobyl, en 1986, les mots Ukraine et nucléaire ne font pas bon ménage dans l'imaginaire collectif de la planète. Donc la Russie, comme disait Zelensky, a placé le monde au bord de la catastrophe par son occupation de la centrale de Tchernobyl et en plus qu'ils ont lancé même récemment certains missiles qui ont passé par Tchernobyl. Donc c'est toujours comme ils n'ont pas respecté les mesures de sécurité et les catastrophes pouvaient se répéter. Une menace nucléaire début de cette guerre, le président russe a menacé de faire l'usage de l'arme nucléaire. Ce sujet a suscité beaucoup d'inquiétudes dans le monde. Il faut se rappeler que les proclamations catholiques officielles répètent en renforcement régulièrement une condamnation rigoureuse de la guerre nucléaire. C'était enseigné par les papes Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, Pape François. Pourquoi? Parce que ça peut donner une grande destruction, on ne peut pas contrôler vraiment les conséquences, ça peut anéantir une partie de la planète. Et en plus, ça ne respecte pas le principe de proportionnalité. Les défis moraux dans la guerre. Juste quelques paroles, parce que les temps passent. Donc, la guerre est comme un filtre. Beaucoup de choses deviennent plus claires. Elle nous montre les contrastes. Nous sommes témoins directs des horreurs de la guerre. On vient de parler de ces horreurs. Mais aussi, on voit la générosité, la solidarité, la compassion du monde. Donc, le support de l'Ukraine par tous les pays est surprenant et nous remercions à chacun et chacune et à chaque pays. Mais en même temps, cette guerre nous pose de nouveaux défis, surtout ceux qui vivent cette guerre, qui sont là-bas, qui peut-être souffrent parce qu'ils ont perdu leurs proches. Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça devient très difficile d'aimer les ennemis dans ces conditions. Et beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est aimer l'ennemi dans la guerre? Quoi faire avec la haine qui naît au cœur, à l'âme? Est-ce que la réconciliation est ou sera-t-elle possible? Très brièvement, je voudrais juste toucher ces 3 points. Sa Béatitude Sviatoslav Shevchuk, chef de l'Église catholique ukrainienne qui réside à Kiev, qui a resté tout le temps avec son peuple. Sa cathédrale est devenue comme un abri pour plusieurs de personnes. Ils ont donné le soutien pas seulement moral, spirituel, mais aussi ils ont donné à manger aux gens parce que plusieurs ont perdu leur maison, ils ont perdu tout. Ils sont venus à l'église pour chercher l'abri. Et j'ai trouvé beaucoup d'inspiration dans son enseignement. Et chaque jour, il aussi a essayé de soulever la morale, soulever l'esprit des gens qui souffrent. Il disait, aimer l'ennemi, c'est arrêter sa main meurtrière, lui retirer son arme, ne pas lui donner l'occasion de tuer. Prions le Seigneur que dans les circonstances de haine et de meurtre, nous soyons capables d'aimer Dieu et notre prochain et de rester humains, parce que
ce mal qu'on voit, et ce mal atroce, ce mal sans aucun sens, cette cruauté, ça nous touche et ça nous un peu comme je ne dis pas prendre en possession, mais ça nous provoque à répondre dans la même façon. La haine, c'est une réaction d'une personne vivante à un crime évident qui se déroule sous nos yeux. La haine signifie rejet, désaccord radical avec ce qui se passe. Donc la haine, c'est comme un sentiment naturel, la colère, et on ne peut pas juste dire que rien ne se passe. La haine, il faut la reconnaître, mais il faut aussi de faire un bon usage. Et Sviatoslav Shevchuk disait qu'il faut le transformer en vertu de courage. Parfois, avec ses propres forces, on n'a pas la possibilité de le faire, mais avec l'aide de Dieu et avec la prière, il disait, Dieu sauve l'Ukraine de la haine envers ceux qui nous méprisent. Il nous faut nous défendre sans haïr. Et le courage, c'est la force, la vertu de courage, c'est la force qui apprend à gagner. Le courage, c'est la vertu, la force de résister au mal de manière adéquate et sage. Le dernier point, la réconciliation. La réconciliation est au cœur de l'Évangile. L'apôtre Paul disait, au nom de Jésus, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Bien sûr que, comme les chrétiens, il faut chercher la réconciliation. Mais pour que la réconciliation ait lieu, il faut certaines conditions. On ne peut pas se réconcilier quand la guerre est en route, quand les bombes tombent. Donc, on peut donner comme exemple de réconciliation entre la Pologne et l'Allemagne, mais cette réconciliation a commencé dans les années 60, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et les conditions, quand l'épiscopat polonais a proposé une telle l'initiative, les conditions étaient les suivantes. La terre était finie et le deuxième point, le procès de Nuremberg a eu lieu et l'idéologie nazie en tant que telle a été démystifiée et condamnée. En ce moment, l'Ukraine est en guerre, donc parler de la réconciliation entre deux peuples, ce n'est pas le temps juste. À titre de conclusion, nous sommes tous des acteurs au champ de bataille entre le bien et le mal. Comme disait l'archevêque Sviatoslav Shevchuk, nous sentons que nous résistons en tant que peuple, luttant pour le bien, visant le bien, visant la paix. Parce que les pouvoirs de bien travaillent pour nous. Les biens et la vérité ont leur pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'on peut vaincre le mal. En pensant au rôle de personnes croyantes dans cette guerre, je voudrais référer certaines pensées du père Andriy Zelinski, aumônier militaire très connu en Ukraine, qui est avec ce soldat ukrainien à la guerre en ce moment. Être chrétien, c'est voir la lumière dans l'obscurité totale. Juste pour vous dire, tout ça, ce sont deux images de abris décorées par les Ukrainiens. Les psaumes 90, beaucoup de personnes disaient qu'ils ont récité ce psaume et ils ont retrouvé le calme dans ce moment de souffrance, de bombardement.
Voilà ce psaume écrit sur le mur. Les personnes croyantes sont invitées à promouvoir ces valeurs spirituelles autour desquelles on commence alors à reconstruire l'individu et la société. Ne pas perdre ce fondament, ne pas rompre là où la nouvelle vie devrait commencer, c'est une caractéristique fondamentale de la conscience chrétienne. L'attitude face à ce qui se passe. Lorsque nous nous battons pour la vie, pour les biens, il est très important de ne pas devenir la mort, de ne pas devenir le mal. Il est important de saisir cette goutte de vie qui existe et de la sauver. Nous ne pouvons pas créer la vie, nous pouvons la sauver, les biens et les dons du Créateur. Notre tâche est de protéger les biens dans l'obscurité qui nous entoure. La vie doit gagner. Ce n'est qu'alors que nous surmonterons les ténèbres et que nous pourrons aider l'humanité à entendre à nouveau les sons de l'hymne triomphant du dimanche. La vie doit gagner. Le simple geste de bonté transforme les pays. Chacun a sa place qui peut faire du bien. Comment surmonter les ténèbres dans votre propre vie? Ne deviens pas son otage. Reste un fils ou une fille de lumière. Être chrétien signifie voir la lumière même dans les ténèbres les plus sombres avec les yeux de la foi. Pour cela, nous avons besoin de foi. La foi voit plus loin, plus profondément et voit les horizons de l'espérance. Quand nous croyons et espérons, nous commençons à aimer, agir, changer le monde qui nous entoure. Nous sentons que nous pouvons faire quelque chose. Et ce sentiment que nous pouvons faire quelque chose de bien est un signe que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?